Les 10 derniers jours en Chine ont été un moment important dans la vie politique chinoise. C'est le moment important de l'année, avec deux sessions, celle dont on parle le plus, qui est l'Assemblée nationale populaire, mais également la commission consultative politique du peuple chinois. Et pendant 10 jours, ces deux sessions, en quelque sorte la chambre haute et la chambre basse du Parlement chinois, se réunissent, font l'état, une sorte d'état du pays et annoncent les grands enjeux pour l'année à venir. Alors, la session est inaugurée par un discours du Premier ministre et se termine également par un discours du Premier ministre Wen Jiabao. Elle est émaillée par de nombreuses conférences de presse qui ont été vraiment très très nombreuses, par le ministre des Affaires étrangères notamment, des conférences sur l'éducation, sur les retraites, sur la justice sociale. Et cette année, c'est vraiment la justice sociale et la question des inégalités qui ont été au cœur des discussions. Et l'enjeu, le mot d'ordre cette année, c'était changer de modèle de croissance économique, avec deux axes, assurer une croissance à long terme et réduire les inégalités sociales. Alors pour assurer la croissance à long terme, cette année, l'objectif affiché est de 8%. L'année dernière, la Chine a surpris par une croissance relativement dynamique de 8,7%, avec à nouveau une croissance à deux chiffres au cours du quatrième trimestre. Et pour cette année, le gouvernement table donc sur une croissance de 8%, qui va être soutenue par la deuxième phase du grand plan d'investissement de 400 milliards d'euros, qui a été lancé fin 2008 et qui s'étalait sur 2 ans. Donc avec à nouveau des infrastructures, beaucoup dans les régions rurales, qui sont la priorité actuelle du gouvernement, l'idée étant de réduire l'écart entre les régions côtières, les villes et ces régions plus rurales. Le gouvernement chinois, cette année, ce qu'il met en avant, c'est vraiment cette idée de justice sociale, de rééquilibrer la croissance, que les fruits de la croissance bénéficient à l'ensemble de la population et pas seulement à certaines zones. Et pourquoi il s'attaque à ce problème aujourd'hui ? On sent que le gouvernement, on le voit par des positions assez dures qu'ils ont prises, une certaine arrogance même dont on peut parler actuellement sur la scène internationale. Le gouvernement s'inquiète un petit peu des critiques, des tensions sociales qui émergent, et pas seulement dans les zones rurales, dans les zones laissées à l'abandon, mais il y a une vraie inquiétude sur le plan économique et des risques d'explosion des bulles spéculatives, notamment immobilières. Ça a été aussi un des sujets dont on a beaucoup débattu au cours des 10 derniers jours. Et ça touche cette classe moyenne qui est en train de se constituer, qui représente, en fonction des chiffres, entre 300 et 400 millions de personnes, des gens qui ont beaucoup de mal maintenant à se loger. Les prix des logements continuent à exploser. Donc toutes ces bulles spéculatives, si elles explosent, c'est une véritable catastrophe sociale. Et donc le gouvernement entend s'atteler à ce problème et apporter plus de bien-être à la population. Alors ça passe par des investissements dans les infrastructures, par une réforme du système de santé, système de retraite, de l'éducation également. Donc tout ce réseau de lois sociales qui avait été un peu mis à l'écart, maintenant s'est mis sur le devant de la scène pour que la population continue à adhérer au projet du gouvernement et au-delà des chiffres de croissance qui comptent maintenant, en tout cas en termes de communication et d'affichage, c'est le bien-être de la population et c'est l'équité ou la justice sociale. Du point de vue des relations internationales, des relations extérieures, de la diplomatie, il y a eu deux moments importants, le discours du ministre des Affaires étrangères et puis le discours de clôture du Premier ministre Wen Jiabao. Les deux discours, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? L'idée, c'est de rassurer les partenaires extérieurs sur la volonté de la Chine d'assurer son développement dans un cadre pacifique et de ne pas prétendre à une hégémonie. Le Premier ministre a considéré que la Chine était encore un pays en développement et qu'elle ne serait un pays développé que dans 100 ans. Donc le gouvernement met en avant le fait que la Chine continue à croître à son rythme sans être l'ennemi de personne, sans présenter un danger pour le reste du monde, bien au contraire.
Et ce qui a été mis en avant aussi cette année, c'est l'idée que la défense, la progression du budget de la défense qui faisait peur aux voisins chinois et plus largement aux Américains, puisque ça progressait de 10% par an depuis un certain nombre d'années. Cette année, l'objectif, c'est de le faire progresser, mais moins vite, de 8,7% en 2010. Donc la Chine se présente comme un allié du reste du monde. On a parlé de l'Afrique, avec qui la coopération va progresser, de la Russie, avec laquelle les accords, non seulement sur le gazoduc, l'oléoduc, mais plus largement de coopération se développent. Et puis on a parlé des États-Unis, avec lesquels la Chine entretient des relations assez tendues en ce moment. Alors là, le discours est d'une nature différente, le ton est beaucoup plus ferme, puisque le Premier ministre a accusé les États-Unis d'être à l'origine des tensions par l'exportation d'armes à Taïwan et la rencontre avec le Dalai Lama. Et pour la Chine, c'est la rhétorique habituelle, c'est une ingérence dans les affaires intérieures des Chinois, et c'est absolument inadmissible. Donc là, on voit que le ton est beaucoup plus ferme que les années précédentes. Moi, je parle d'une Chine décomplexée qui est maintenant consciente de son rôle et de sa stature internationale et qui peut se permettre de parler d'égal à égal avec les autres grandes puissances du monde. La Chine a également, alors vraiment on a fait quasiment le tour du monde des différentes zones. On a parlé de l'Europe qui est un partenaire privilégié, même si dans les faits, pour l'instant, c'est pas l'Union européenne qui est le partenaire privilégié de la Chine. Et on a parlé de l'Iran, bien évidemment. L'idée des Chinois est toujours de poursuivre les négociations. Ils sont toujours hostiles à toute forme de sanctions. Et puis du côté de la Corée du Nord, les Chinois se sont réjouis de la possibilité de relancer les pourparlers à 6 en disant que c'était une bonne nouvelle et qu'ils prendraient toute leur part à la relance de ces négociations.